Bonjour, aujourd'hui, fiche pratique, comment découper un renard empaillé. Vous avez un renard empaillé, vous désirez le découper pour la simple et bonne raison que c'est grâce à un renard empaillé qu'on peut mesurer la culture des gens. La Ligue des utopistes non alignés présente Brico-Jean, des idées bricolage pour les gens. Donc, pour ceci, vous le prenez, on peut déjà essayer avec un couteau céramique. Ça, c'est la première étape. Si jamais, parce qu'on ne sait pas qui a empaillé le renard, donc du coup, en fonction de qui l'a empaillé, on ne sait pas ce qu'on va trouver à l'intérieur. Deuxième chose, une scie à main, une bonne scie égoïne. Troisièmement, si jamais on trouve des trucs plus solides, une bonne scie à métaux. Et si vraiment on est tombé sur des mecs qui aiment le costaud, vous devez avoir une grosse meuleuse. Voilà. J'attaque tout de suite avec le couteau à céramique. Pour ceci, je vais soit tracer un trait au marqueur sur le renard si vraiment je veux bien déterminer le milieu. Moi, je vais faire au pif parce que j'aime bien faire ça au pif. Donc avec le couteau à céramique, j'attaque le renard. Je coupe bien au milieu. J'espère que je ne vais pas trouver des trucs dedans. Je ne sais pas si je vais trouver des os dedans. Est-ce que les mecs... je sais pas comment... Est-ce que c'est de la paille, empaillée, paille? Ou est-ce que dedans on met du polystyrène? Est-ce qu'on met de la mousse polyuréthane? Ah, ça c'est une bonne idée, mousse. En tout cas, voilà. Je continue à couper. Le calcul de l'intéressement dépend de différents facteurs. Les critères doivent être objectivement vérifiables. Le texte doit être déposé à la Direction départementale du travail et de l'emploi, la DDTE, dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable. Ici, le cul du renard. Objectivement vérifiable. Comme on peut le voir, le renard se coupe assez facilement, mais je pense que ça dépend des modèles aussi. Et probablement de... Bon, celui-là est bien mort, mais je suppose que s'il est vivant, il essaye de... Supérieur à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Les entreprises sont exonérées de charges sociales sur l'intéressement dans la limite de 1% de la masse salariale. Je pense bien que je suis tombé sur un mec comme moi qui aime bien le solide, donc je pense qu'on va pouvoir passer à la scie à métaux. De critères définis par l'accord. Les critères doivent être objectivement vérifiables. Le mode de calcul de l'intéressement doit être consigné dans l'accord. Ça y est, j'ai coupé le renard empaillé en deux. Là, comme on peut l'observer, le renard se sépare en deux. Ici, vous avez l'avant de l'animal, ici l'arrière de l'animal. Je précise pour les gens qui auraient vraiment deux de tension qu'il s'agit d'un animal empaillé, mort, décédé. Donc ne faites pas ça avec vos animaux ni des humains vivants. Bon, on est bien d'accord, hein, je ne veux pas qu'après... voilà. Maintenant, il s'agit de couper la planche qui est en bas. Hein. La scie sauteuse. La scie sauteuse. Voilà, là, c'est définitif. Donc on va pouvoir maintenant solidifier le tout. Je ne sais pas comment on peut dire. Je vais caler le renard pour ne pas qu'il s'abîme. Voilà, calage du renard. Ici, le derrière est quand même beaucoup plus solide. On peut remarquer que le derrière tient beaucoup mieux sur... Et comme ça, on dirait un autre animal, je sais pas quoi, peut-être un kangourou. Hein. Même famille. Hop. Bah, je crois que je vais m'en sortir. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais solidariser ici un petit bout de bois avec un clou pour que et je vais pouvoir fixer une autre planche dans ce bout de bois. Ensuite, je ferai un joint silicone pour l'étanchéité parce que le renard doit rester étanche, c'est hyper important. Dans l'espace, il est possible de passer de Paris à New York en montant très vite, en redescendant très vite en une demi-heure. Ce que je dis là, ce n'est pas une utopie. C'est le projet de la fusée pilotée de la marine américaine, actuellement en chantier. Très bientôt, cette année peut-être, un homme aura quitté New York et se posera à Orly. Le trajet aura duré 25 minutes.
seulement celles de nos auditeurs qui ont des postes de télévision verront eux, je dis bien eux, pas le descendant Moitié de renard. eux, ils verront, transmis par une fusée, l'autre côté de la Lune. Ce qu'un homme n'a jamais vu, ce dont des hommes comme Jules Verne ou Rosny est né ont seulement rêvé, et bien eux, confortablement calés dans leur fauteuil, devant le récepteur de la télévision, ils verront. Et voilà, fini. Vous connaissez la fable du corbeau et du renard, ou du renard et du corbeau, hein, l'histoire du fromage, tout ça. Ben voilà, moi ce que je pense, c'est que plus la bête est sauvage, plus le fromage est bon, l'herbe, tout ça. Et plus la culture est grande, plus le renard est long. Je respire. Voilà. L'air est pur, tout est calme. Je me détends. C'est extraordinaire. C'est une cloche. Mais quelle merveille. Et tout cela nous était inconnu. Et sincèrement, je pense que vous devriez reprendre vos esprits. Parce qu'en ces temps où la culture, ben voilà, on pense que ça se trouve dans les gros lieux, les gros festivals, les gros machins, les gros trucs. Moi je pense qu'il faut commencer à mesurer la culture avec des critères objectivement mesurables. Parce que l'art ne vient pas coucher dans les lits qu'on a fait pour lui. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean du Buffet. En gros, il se trouve partout où on vous dit qu'il n'est pas. Ou plutôt, il est partout, sauf à l'endroit où on vous dit qu'il est. Il ne se passera rien. Allez dans les petites choses, les petits festivals, les petits théâtres minuscules, les petites compagnies. Tout le monde est en train de crever parce qu'on ne fait que du gros. Parce que quand on a une plus grande que la tienne, j'en ai une plus grande que la tienne, culture, et donc je suis meilleur. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Maintenant, il faut aller retrouver la culture dans les petites choses, les petits endroits, les petits machins. Parce que la culture, c'est important pour les gens. Hein, c'est bon de le rappeler à nos politiques. Hein, petit à petit, on vide la culture, ça dégage, c'est pas rentable. Bon, j'invite aux gens à penser un peu en termes de rentabilité inversée ou connexe. Hein, voilà. Et le problème, c'est qu'en fait, on pense pas. Hein. Pour l'instant, nos politiques ont tendance à réagir par intérêt, le plus souvent, hein, ce qui est le niveau zéro de l'action, hein, d'accord, et de tout le reste. Et ensuite, ils passent dans le dogmatisme, l'idéologie, hein, c'est un peu au-dessus, ils ont des convictions, voilà, très bien. Mais ça, c'est pas encore de la pensée. La pensée, c'est encore au-dessus, d'accord? Arrêtez de foutre en l'air la culture. Allez dans les petits théâtres, voyez des petites compagnies, allez voir des petites gens qui font du petit travail. Il y en a marre des gros trucs qui pompent tous les sous, parce que les petites compagnies sont en train de crever. Et puis le meilleur moyen de rencontrer la culture, l'art, la poésie, c'est d'en faire. Si tout le monde en faisait, il n'y aurait plus besoin de nous. Il n'y aurait plus besoin d'artistes si tout le monde voit la poésie partout. Eh ben, il n'y a plus besoin de nous. Et ça, ce serait quand même super cool que les gens voient, que tout le monde voit. Ce serait cool. Bye bye. J'ai toujours la plus grande confiance dans l'issue de notre passionnante mission. Je le connais pas, celui-là. Messieurs, votre accueil me bouleverse. Buvons un coup de rouge. Tu parles d'une cure. Non, merci. Sion, les gars. Faut marquer une pause. Faut savoir débrayer de temps en temps, chef. Sinon, on craque. Je vous ai dit qu'on est pressé. Oxygénez-vous, profitez-en. Compliment, c'est du joli travail. On n'a pas de temps à perdre. Vous êtes vraiment des compagnons très agréables. C'est vraiment le troisième âge. Merci les mecs. Merci, monsieur. Très aimable. Je vous remercie pas trop vite. Tu sais qui je suis? On commence à y voir plus clair. On te serait pas un peu fêlé, toi aussi? Mais avez-vous bien pesé tous les risques? Mais non. Écoute, une quantité de décibels bien supérieure au vent. Bravo, très drôle. Ça lui arrive souvent, votre voiture, de tousser comme ça? Tu remarques rien? À mon avis, ça vient du bois. Qu'est-ce qu'il a, le poids? C'est un vrai petit bijou. C'est vous qui avez fait ça? Vous lui ferez mes compliments, on voit de ces trucs quelquefois. Laisse tomber, c'est un amateur, il comprend rien. Trouve une idée. T'as jamais hésité. Ça vous gênerait, madame, de jeter un petit coup d'œil sur la collection? Sans majoration du prix de vente. Ah, c'est appréciable. On dirait des petites pommes.